Comme prière, on va prendre le psaume. Allez au psaume 1. Allez au psaume 1, au premier psaume. Vous allez voir, il est très court et il est très beau. Le psaume des deux voix. Voix, V-O-I-E, voix. Le psaume des deux voix. C'est beau. Hein? Il est très beau, puis si vous commencez à... Si des fois vous voulez prier, puis ça ne vous dit rien, allez chercher un psaume. Puis dites-le tranquillement, puis plus qu'une fois. Hein? Répétez-le 2-3 fois, puis vous allez voir, là, vous allez, à un moment donné, saisir le sens, puis vous allez pouvoir faire une prière avec. Ça va? Parce que c'est ça qui nous aide à prier, le psaume. Moi, comme prêtre, là, tous les jours, je dis les psaumes du bréviaire. Hein? Les prières du matin, prières du milieu du jour, les prières du soir, puis aussi l'office de lecture. À tous les jours, je dirais, je m'abreuve à la parole de Dieu. Qui a composé les psaumes? Ça a été composé par, je dirais, des prêtres ou bien des chantres dans le temple. Okay. Il y a toutes sortes de genres littéraires dans les psaumes. Hein? Alors, je vais lire celui-là. Je vais lire le premier paragraphe, puis tu liras le deuxième paragraphe. Le psaume 1. Okay. Alors, je lis le premier paragraphe. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des égarés ne s'arrête, ni au siège des rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi de Yahvé, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit, pour les impies, rien de tel. C'est bien. Alors, Lucille va faire le troisième. Non, ils sont comme la balle emportée par le vent sur la terre, non au jugement. Les impies ne tiendront les égarés à l'assemblée des juges, car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. On termine avec notre gloire au Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, vous voyez, toutes vos Bibles, là, suivant celui qui l'a traduit, les textes ne sont pas pareils. Mais ça donne le même sens. Comprenez-vous? Ça dépend du traducteur. C'est pour ça, quand on a des Bibles différentes, on a, des interprétations du texte différemment. Mais c'est le même contenu. Ça va? Alors, les psaumes, ce sont des prières de louange, de remerciement, de demande. Et puis, quand on est découragé, il y a des psaumes pour les décourager. Et puis, il y a tous les genres de prières dans les psaumes. Si vous voulez apprendre à prier, allez prendre un psaume, dites-le lentement, puis vous allez apprendre à prier. Et vous, c'est très beau, ce psaume. Alors, vous voyez, c'est un beau petit psaume. Hein? Les deux voix, la voix du juste, puis la voix du pécheur. C'est un très beau petit psaume. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne comprend pas tout de suite? Qu'est-ce que ça veut dire? Là? On demande l'Esprit Saint? Oui, parce que si vous lisez la parole de Dieu, puis vous ne la comprenez pas, demandez à l'Esprit de vous éclairer. Puis petit à petit, vous allez saisir. Peut-être pas tout, mais ça se fait petit à petit. Okay. Moi, j'ai lu toute la Bible, vous savez, j'étais jeune, hein, quand je me suis acheté une Bible, j'avais à peu près 16 ans. Puis j'ai décidé de lire la Bible d'un travers à l'autre. Ça m'a pris 2 ans. Puis j'ai à peu près bien compris. alors soyez indulgents pour vous autres. Bon, alors ça, si j'ouvre la Bible comme ça, c'est pour vous aider à vous en servir. Parce que c'est un livre de prière, la Bible. Il ne faut pas oublier ça. Hein? C'est pour, je dirais, pour qu'on puisse être capable de s'adresser à Dieu. Mais pour s'adresser à Dieu, les meilleurs mots qu'on peut avoir, c'est ceux qu'il nous a donnés dans la Bible, parce qu'il a parlé à son peuple. Donc, sa parole est la meilleure façon de nous adresser à Dieu. Il y a toutes sortes de prières dans la Bible. C'est rempli de prières partout. Même Saint Paul, quand il y a des textes, et souvent, il termine ses épîtres en faisant une prière à la fin. Il rend grâce à Dieu pour sa communauté, à qui il a visité, puis tout ça. Ça va pour ça? Hein?
pour ça que je prends des psaumes, là, pour vous initier un petit peu aux psaumes. Puis vous savez, quand on va à l'église, il y a toujours un psaume qui est chanté. Hein? Après la première lecture, on chante toujours un psaume. C'est tiré de la Bible. Il y a toujours un refrain. Hein? Puis après ça, ordinairement, il y a un chante qui chante les strophes. Un refrain, puis une strophe. Il y a toujours ordinairement 3 strophes. Ça va? Hein? Vous trouvez ça dans la messe. Ça va jusque-là? Bon, on revient maintenant à nos moutons. Et puis, on commence avec Joseph. Je vous ai passé une carte. On va la regarder un petit peu. Pour vous situer là où se passe l'histoire. Si vous avez votre carte, là, je voulais vous faire une petite remarque, là. Faites attention de faire du bruit avec vos tables et vos chaises. Parce que lui, il filme, et puis ça prend tous les bruits. Alors, ça le fait travailler plus fort après pour rectifier ça. Si c'est possible. Alors, vous avez la carte. Bon. L'action de Joseph. Vous savez, Joseph, c'était le petit-fils, l'arrière-petit-fils d'Abraham. Jacob était le petit-fils, puis Isaac était son fils. Ça va? Bon, c'est important de vous situer au niveau de la parenté. Vous avez Abraham ici, vous avez Isaac, Jacob, Joseph. Joseph, ça se situe entre 1650 avant Jésus-Christ. L'arrière-petit-fils d'Abraham. C'est important que vous situez ça. Il ne faut pas situer Abraham là. Hein? Ça va? Donc, ça, c'est des noms importants. Ce que je vous explique, là, c'est le plus important de la Bible, pour comprendre la Bible. Vous avez Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Ça, c'est des noms qu'il faut que vous connaissiez parfaitement. Hein? Pas mettre Joseph avant Abraham. Hein? Vous mettre Jacob à la place d'Abraham. Ça va? Oui. Bon. Alors, ce soir, on va voir Joseph met à l'épreuve ses frères. C'est le titre de la rencontre de ce soir. La dernière rencontre, vous avez expliqué que Joseph, vous avez votre carte, vous voyez le mot Canaan là, sur votre carte. Vous l'avez? Bon, Canaan, c'est la terre promise, ça. Mais dans ce temps-là, on l'appelait Canaan et non pas la terre promise. Alors, si vous voulez prendre une note pour le retenir, hein? Canaan, le mot Canaan, là, ça veut dire la terre promise. Canaan, c'est tout ça ici. C'est tout ce pays-là, Canaan. Parce qu'il était habité par les Cananéens, les habitants de ce pays-là. Mais remarquez que dans ce temps-là, ce n'était pas un pays. Les gens venaient faire manger leurs troupeaux, puis ils continuaient tout le temps à changer de place. Comprenez-vous? C'est ça. C'était des nomades, puis ils venaient de partout, puis ils revenaient, puis ils s'en allaient. Puis... Mais avec Abraham, il a commencé à venir ici. Puis Abraham, il est venu, vous savez d'où? Vous souvenez-vous d'où est venu Abraham? Ah! Ouh! En Chaldée. La Chaldée, là, c'est l'Irak actuel. La Chaldée. Puis après ça, il a immigré à Haran, qui est toujours en Chaldée. Puis après ça, il est venu à la terre promise. C'est là que Dieu lui a promis qu'il lui donnerait cette terre-là à sa descendance. Ça va? C'est bien, il faut vous situer, hein? Ça a commencé, vous savez, avec un homme, hein? La première famille. Avec Abraham et Sarah. Puis ça a pris du temps avec un fils. Hein? Il a eu bien de misère. Puis quand elle a su qu'elle était enceinte, là, c'est le mari. Le mot Sarah, c'est ce que ça veut dire. Ah, c'est le mari. On lui a annoncé qu'elle aurait un fils. Bon, ça va jusque-là? Abraham, donc, va donner naissance à Isaac. Puis
quand Isaac va se marier, là, Abraham va envoyer un de ses serviteurs lui chercher une femme en Chaldée à Our, où il a été élevé, parce qu'il ne voulait pas marier son fils à quelqu'un du milieu des Cananéens, qui étaient des païens. Comprenez-vous, là? Alors, commencez-moi dans ça, Abraham. Abraham, quand il a marié son fils Isaac, Ouais. il est allé lui chercher une femme où il lui a été élevé à Our en Chaldée, en Irak, disons. OK. On y est. Hein? Puis là, il a rencontré quelqu'un de ses parents, puis là, il a pris sa femme, puis il l'a emmené pour Isaac. OK. Ça va? Bon. Puis un peu plus tard, quand Jacob va chicaner avec Isaü, qu'est-ce qui va arriver? Il va être obligé d'aller déguerpir de chez son frère Isaü, puis il va s'en retourner en Irak, chez Laban, qui était le frère de Rebecca, qui était la femme d'Isaac. Ça va? Puis là, il est resté là 20 ans. Puis il a marié Léa, la première. Vous savez que son beau-père lui a joué un tour. Au lieu de lui donner Rachel qu'il aimait, il lui a donné Léa. Puis dans ce temps-là, ben, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et puis, il a travaillé 7 autres années pour avoir Rachel. Puis, il est resté encore quelques années après. Puis, quand il a décidé de quitter son beau-père, là, il est parti un peu à cachette. Et puis, il est parti avec tous ses biens. Puis, il s'est en revenu dans la terre promise. Il va s'installer dans ce bout ici, à Sichem. Je vais traverser, essayer de trouver mon Sichem. Ici. Sichem est ici. Alors, ça veut dire qu'ils sont installés dans cette région-là. Mais c'était des gens avec des troupeaux. Ils restaient jamais à la même place, comprenez-vous? Parce qu'il fallait qu'ils fassent manger les troupeaux. C'est pour ça qu'ils étaient des nomades. Ils n'étaient pas fixés dans des villes comme nous autres. Ça va jusque-là? Bon, vous avez votre carte, là. Vous voyez, là, où c'est marqué. C'est marqué Dothan. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est marqué Joseph vendu aux Madianites à Dothan. Ouais. Vous avez une petite ligne jaune, là. Ah oui. Ouais, jaune, mais Ouais, vous autres, c'est noir. Elle n'est pas parente beaucoup. Si. Dothan, il est allé voir ses frères là. Son père l'avait envoyé là. Hein, Jacob l'avait envoyé là pour avoir des nouvelles de ses frères. Puis quand ils l'ont vu venir, ils ont dit, tiens, celui qui a des songes, hein, puis qui rêve des affaires extraordinaires. Puis ils ont décidé de le tuer. Et puis Ruben est intervenu, puis on dit, mettez-les donc plutôt dans la citerne, là, il n'y avait pas d'eau. Puis ils l'ont mis là comme prisonnier. Puis le lendemain, il a passé des Madianites, des gens qui allaient porter du stock en Égypte, puis ils l'ont vendu pour 30 pièces d'argent. Figure de Jésus qui sera vendu plus tard. Oui. Remarquez que l'Ancien Testament annonce toujours ce qui va arriver dans l'Évangile. Nouveau. Oui. Ça va? Donc, il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Puis là, il va aboutir chez Putiphar, comme esclave. Et puis la femme de Putiphar, elle le trouvait beau. Il y avait à ce moment-là une vingtaine d'années à peu près. Hein? Puis elle voulait coucher avec. Puis il ne voulait pas. Puis à un moment donné, elle l'a quasiment accroché, puis il a laissé son vêtement dans sa main. Puis là, elle l'a accusé une deuxième fois. Puis là, il a été mis en prison. Hein? Puis en prison, comme c'était un très bon organisateur, et le responsable de la prison confiait tout à Joseph. Puis tout allait bien. Puis à un moment donné, il a interprété les sons du grand panetier, puis les chansons. Hein? Leurs sons. Puis c'est arrivé. Puis plus tard, Pharaon a eu un songe. Il avait vu 7 vaches maigres, puis 7 vaches grasses, puis 7 épis belles, puis 7 épis mauvaises. Puis les deux se sont mangés. Puis là, le Pharaon ne pouvait pas comprendre ce qui arrivait. Alors, on fait venir Joseph. Et puis là, Joseph a interprété les songes. Et on est rendu là. Ça va?
C'est beau, hein? C'est beau l'histoire de Joseph. Très, très beau. Très humain. Donc, vous allez aller dans votre Bible au numéro 41, chapitre, au verset 37. Dans la Genèse. Dans la Genèse. 41, 37. Nancy va nous lire cette partie-là. 41, 37. Tu y vas. Oui. Le rêve de Joseph. Joseph devient ministre de Pharaon. Cette proposition plut à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pharaon leur dit, trouverons-nous un homme en qui soit, comme en celui-ci, l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a instruit de tout cela, il n'y a personne qui puisse être aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras mon majordome. Tout mon peuple se soumettra à tes ordres, et par le trône seulement je te serai supérieur. Pharaon dit à Joseph, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Il retira de sa main l'anneau, qu'il passa à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de lin fin et lui mit au cou le collier d'or. Puis il le fit monter sur son deuxième char, et on criait devant lui, « Attention !» Pharaon l'établit donc sur tout le pays d'Égypte, et il dit à Joseph, « Je suis Pharaon, mais sans toi, personne ne lèvera le petit doigt dans tout le pays d'Égypte. » Puis Pharaon donna à Joseph le nom de Kephneth-Paneah, et lui donna pour femme Asenath, la fille de Potiphéra, prêtre de On. Joseph partit inspecter le pays d'Égypte. Joseph avait 30 ans quand il se tint en présence de Pharaon, roi d'Égypte. Donc, Joseph est encore jeune, hein? 30 ans. Ça veut dire qu'il est arrivé chez Potiphar à 17 ans. Il a travaillé pour lui plusieurs années. On continue. Il prit congé de lui pour parcourir tout le pays d'Égypte. Pendant les 7 années d'abondance, le pays produisit à plein. Joseph collecta tous les vivres pendant les 7 années qui se succédèrent au pays d'Égypte et les entreposa dans les villes. Il entreposa dans les centres urbains les vivres produits dans la campagne environnante. Puis Joseph accumula du froment en quantité énorme, tel le sable de la mer, au point tard d'en faire le compte, car ce n'était plus mesurable. Bon. Alors, vous voyez, Joseph est choisi comme premier ministre d'Égypte. Mais Joseph, vous savez, c'était un organisateur. Hein? Puis là, il a visité tout le pays d'Égypte, puis a organisé la collecte des moissons, puis l'a accumulé dans des entrepôts pendant 7 ans d'abondance. Parce que ça va être suivi par 7 années de disette. Alors, tous les pays autour de l'Égypte vont venir acheter du blé. Alors, le pharaon va venir gros-dur, hein? Il va s'enrichir. Puis c'est Joseph qui était le vendeur de tout le blé de l'Égypte, parce que c'est lui qui l'avait fait ramasser. Ça va jusque-là? Bon. Alors, ça vous donne le contexte, hein? Maintenant, on va lire... Bon, j'ai oublié ton petit nom. Manon. Manon. Tu vas lire les fils de Joseph, parce que c'est important, les 2 fils de Joseph. Vous les connaissez, leurs noms? Manassé et Éphrem. Non, Éphraïm. Éphraïm. Pas Éphrem, Éphraïm. C'est 2 noms importants parce qu'ils vont venir quand ils vont diviser la terre. Qui ont été adoptés par Jacob. Non, voyons, par Jacob. Okay. Plus tard, ils vont être adoptés par Jacob. Ah, ok, c'est ok. Okay. Alors, on lit ça maintenant. Avant que vint l'année de la famine, il naquit à Joseph 2 fils que lui donna Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna à l'aîné le nom de Manassé,
Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la famille de mon père. Alors ça, c'est Joseph qui dit ça, hein? Parce que là, il a été vendu à 17 ans, imaginez, par ses propres frères. Quel drame que ça pouvait être pour lui. Hein? C'est un adolescent à 17 ans presque. Hein? Bon, on continue. Quant au second, il l'appela Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond au pays de mon malheur. On continue. Alors prirent fin les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte et commencèrent à venir les 7 années de famine, comme l'avait dit Joseph. Il y avait famine dans tous les pays, mais il y avait du pain dans tout le pays d'Égypte. Puis tout le pays d'Égypte souffrit de la faim et le peuple demanda à grand cri du pain à Pharaon. Mais Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez à Joseph et faites ce qu'il vous dira. » Bon, ici on s'arrête là, puis vous allez voir Saint Jean au chapitre 2, verset 5. Allez voir Jean 2, 5. L'Évangile selon Saint Jean. Saint Jean 2, 5. Vous trouvez? Oui. Qui pourrait me lire ça? Lucille? J'en trouvais 6, moi, là. Je peux trouver 5, peut-être un peu plus haut. 2. Sa mère dit au servant. Sa mère dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Bon. Il- Oh, c'est juste ça. Juste ça. 5. C'est que ce qu'on a dit pour le blé, quand on voulait du blé, on disait, allez à Joseph, faites tout ce qu'il vous dira. Puis Marie va dire à Jésus, à son fils, au servant, faites tout ce qu'il vous dira. C'est repris de l'Ancien Testament. OK, vous comparez l'Ancien Testament avec la parole qui s'est dit Toujours, de Canaan. toujours. C'est Oui, comme ça la toujours. Bible. Oui, je sais. Alors, ce que Marie va dire au serviteur pour mettre de l'eau dans les urnes, pour faire changer l'eau en vin, elle va dire au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Puis ça, c'est tiré de l'Ancien Testament. Lorsqu'on voulait avoir du blé, le pharaon, où tout le monde disait, allez à Joseph, puis faites ce qu'il vous dira. C'est une suite un peu, là. C'est ça. Ça se suit. L'Ancien Testament annonce toujours ce qui va arriver dans le Nouveau. Oubliez jamais ça. C'est la prophétie. C'est ça. L'Ancien Testament annonce ce qui va arriver dans le Nouveau. C'est pas clair tout le temps, mais ça va être clair quand Jésus va être là. Ça va devenir plus clair. Ça va jusque-là? Oui. Bon, on continue le texte. Alors, allez Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine sévissait par toute la terre. Alors Joseph ouvrit tous les magasins à blé, et vendit du grain aux Égyptiens. La famine s'aggrava encore au pays d'Égypte. De toute la terre on vint en Égypte pour acheter du grain à Joseph, car la famine s'aggravait par toute la terre. Donc, ça introduit l'histoire de Joseph. Hein? Alors imaginez Jacob, là où il vivait, la famille était là aussi. Puis là, à un moment donné, il n'y avait plus de grain pour manger. Puis là, Jacob va inviter ses enfants à aller chercher du blé en Égypte. Vous allez voir ce qui va arriver. Parce que Joseph va reconnaître ses frères, mais ses frères ne le reconnaîtront pas. Alors là, c'est pour ça que j'ai intitulé ça ce soir, Joseph met à l'épreuve ses frères. Il va les mettre à l'épreuve, pas mal. Puis là, ils vont se prosterner devant lui pour accomplir les rêves qu'il y avait quand il était petit gars. Hein? Il se prosternait. Son étoile était plus brillante que les autres, puis tout ça. Bon, alors qui pourrait me lire la suite? Un bon lecteur, là, ou une lectrice? Moi, je dis mal. Daniel, t'es bonne, toi. T'es une bonne lectrice. Je peux bien essayer. là. Essaye un petit bout. Ah, c'est Essaye moi, un c'est petit vraiment bout. les gorges. Dans la nouvelle Bible, au pire, je peux te dire, moi. Non, mais... Vas-y donc. Faudrait juste que vous me dites où qu'on est rendu exactement, parce que c'est difficile. 42, 1. OK. Jacob avait du blé en Égypte. Il dit alors à ses fils, pourquoi restez-vous là à vous regarder l'un les uns et les autres?
J'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte. Allez nous en acheter afin que nous puissions survivre. Nous ne tenons pas à mourir. Alors les 10 frères aînés de Joseph. Les 10 frères. Donc, vous voyez les 10 frères. Puis là, Jacob ne veut pas envoyer Benjamin. Parce qu'il a peur de le perdre. Il a déjà perdu Joseph. Alors, ils partent 10. On continue. Se rendirent en Égypte pour y acheter du blé. Jacob n'avait pas laissé partir avec eux Benjamin, leur jeune frère de Joseph. Il disait, en effet, j'ai peur que malheur lui arrive. Les frères de Jacob parviennent en Égypte en même temps que d'autres acheteurs de blé, car la famine régnait dans le pays de Canaan. Bon, vous voyez le mot Canaan, là? Le mot Canaan, ça veut dire le pays de la terre promise. N'oubliez pas ce nom-là, parce que quand vous allez lire ça, vous ne saurez pas ce que ça veut dire. Canaan. C'est égal le pays de la terre promise. Ou si vous voulez, ce pays-là ici, là. Correct? Parce qu'il faut que vous compreniez la base de la Bible. Puis la base de la Bible, ben, c'est la terre. Hein? La terre, là, on a besoin d'une terre pour vivre. Ben, la terre où les Juifs vont vivre, ça va être cette terre-là. Elle a été promise à Abraham, puis à Isaac, pour être rendue à Jacob. Puis là, on s'en va avec Joseph. Mais ils ne l'ont pas encore, cette terre-là. Elle est seulement promise. Dieu a fait deux promesses. Vous les connaissez, les deux promesses que Dieu a faites à Abraham? Il lui donnerait une terre et un fils. Ça va? N'oubliez pas ça, ça c'est la base. C'est cette promesse-là que les Juifs vont attendre pendant des siècles. Et puis Abraham aura son fils, même s'il est rendu vieux, ce sera Isaac. Ça annonce Jésus qui sera le fils de David, parent avec David, plus tard. Ça va? Puis la terre de Canaan. Correct? Parce que vous allez voir, on va revenir dans l'Ancien Testament, très souvent, la terre de Canaan. Ça va? On continue. Vous voulez que je continue? Où t'étais rendu? OK. Joseph était administrateur du pays. C'est lui qui vendait du blé à tous les étrangers. Ses frères virent s'incliner devant lui. Bon, il s'incline devant lui. Remarquez ses rêves, là, quand il était petit gars. Ça s'accomplit devant. Le visage contre terre, dès qu'il les vit, il les reconnut. Mais il ne se fit pas à reconnaître d'eux. Il leur demanda avec dureté, d'où venez-vous? Du pays de Canaan. Répondit, nous désirons acheter des vivres. Ainsi Joseph les reconnut, mais eux ne le reconnurent pas. Alors, vous voyez comment, là, Joseph, lui, reconnaît ses frères, puis eux autres ne le reconnaissent pas parce qu'ils pensent qu'il était mort. Hein, il l'avait vendu comme esclave. Puis, hein, ça faisait, hein, il a été vendu à 17 ans, puis là, il a au-dessus de 30 ans. 31 ans à peu près, 32 ans, parce que c'est durant la famine. Là, hein. Puis il a organisé toute l'Égypte pour ramasser le blé. Puis là, c'est lui qui est le grand vendeur dans tous les pays autour. Parce qu'il y avait une famine partout au Moyen-Orient. Alors vous savez que l'Égypte est pas... Ici en bas, là, si vous continuez de descendre, vous arrivez à l'Égypte. Hein? On l'a pas. Si vous aviez votre carte, là, vous avez votre carte que je vous ai passée, là. Regardez votre carte ici, là. Si vous continuez de descendre, là, vous avez On, vous avez Goshem, puis c'est marqué Égypte. Ça va? Alors, si vous allez, plus vous allez au sud, plus vous allez vers l'Égypte. C'est marqué, là, Joseph conduit en Égypte pour être vendu comme esclave. Ça va? Alors ça, c'est important ce que je vous explique comme carte. Parce que là, les Juifs, une fois que
Joseph va se faire reconnaître de ses frères, on va le voir après, là. Après ça, il va faire revenir son père en Égypte, dans la terre qu'on appelle Goshem. Hein, vous voyez le nom, là. Goshem, ça, c'est le delta du Nil. Vous savez que le Nil, à chaque année, c'est un fleuve qui vient du milieu de l'Afrique, puis qui vient arroser le Nil, qui vient arroser l'Égypte à tous les ans. Et ça permet des récoltes extraordinaires. Alors, tout le delta du Nil, c'est très riche au niveau des récoltes. Il va installer les Juifs là, quand ils vont venir avec Jacob. On va en parler plus tard. Ça va? Ça, c'est le noyau du peuple de Dieu. Hein? Quand ils vont venir là avec Jacob, ils vont être 70. Si on compte les enfants de Joseph, ils étaient 75. C'est le premier noyau du peuple de Dieu, du peuple juif. Le départ est là. Ça va? C'est important que je vous explique. Là, hein? Donc, vous savez que Goshem, c'est dans le delta du Nil, puis c'est Pharaon qui va permettre à Jacob de revenir à cause de Joseph, parce que c'était une famine, puis ils étaient en train de crever, comme on dit, dans leur terre. Puis là, Joseph va s'en occuper d'eux, puis ils vont avoir des troupeaux, ils vont tout emmener le bien, puis là, ils vont se mettre à prospérer, puis à se multiplier pendant 450 ans. En Égypte. En Égypte. Puis c'est après ça, là, que ça va changer de Pharaon, puis là, ils vont se mettre à avoir peur des Juifs, des Hébreux, hein? Puis ils avaient peur d'eux autres. Et puis, c'est là qu'ils vont devenir esclaves. Ça, c'est l'histoire. Plus tard. Moïse. Après ça, c'est Moïse. C'est ça. Ça, c'est l'histoire de Moïse. Mais vous voyez un petit peu le contexte, là. Il faut comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, là, vous ne comprenez pas l'histoire des Juifs. Ça va? C'est-tu assez clair, là? Bon. C'est important ce que je vous explique. Le livre le plus important de l'Ancien Testament, c'est le livre de l'Exode. Mais ça, ça prépare l'Exode. Je vous résume ça. Donc, Joseph est vendu, puis devient le premier ministre du Pharaon. Il reconnaît ses frères, il va chercher du blé. Puis là, il va les traiter d'espions. Je vous l'ai dit qu'il allait les mettre à l'épreuve. Hein? Il les traite d'espions pour venir voir les points faibles du pays, afin de l'attaquer plus tard. Hein? Vous comprenez que là, il est mis à l'épreuve, hein, parce que là, il est le premier ministre du Pharaon. Hein, là, ils ne savent pas que c'est Joseph. Hein. On est rendu là. Mais Joseph, il sait que c'est ses frères. Oui, mais les frères ne savent pas. OK, c'est ça. C'est ça. Ben, ils pensent mort. C'est ça. Ils ne savent pas ce qui est arrivé après. À ce temps-là, vous savez, il n'y avait pas de journaux. Puis, on marchait à dos d'âne ou bien en chameau. Ça va pas vite. Vous savez. C'est ça. Moi, je suis allé aux pyramides, j'ai monté sur un chameau. C'est quelque chose. Quand il se lève debout, là, on est loin dessus. C'est haut comme ici, peut-être. Ah, c'est haut pas mal. Il y avait une fille qui avait monté sur le chameau. Ben, dans le lâche un cri, monsieur. Quand le chameau s'est relevé. Bon, ça, c'est la petite histoire. Bon, alors, qui pourrait continuer, là? Vas-y, un peu. Ainsi Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour reconnaître les points faibles du pays que vous êtes venus. » Ils protestèrent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Mais il leur dit, « Non, ce sont les points faibles du pays que vous êtes venus voir. » Ils répondirent, « Tes serviteurs sont au nombre de 12, tous frères, tous fils d'un même homme, au pays de Canaan. » Bon, vous voyez, au niveau Canaan, c'est important que vous compreniez ce que c'est. Le pays de Canaan, c'est ce qu'on va appeler plus tard la terre promise. C'est ce pays-là, là. Ça va? C'est important que vous fassiez le lien. Autrement, vous lisez ça, vous ne savez pas ce que ça veut dire. On continue. Le plus jeune est maintenant avec notre père et il y en a un qui n'est plus. C'est qui, ça, qui n'est plus? C'est Joseph. Il est là devant deux autres. Joseph reprit,
C'est comme je vous ai dit, vous êtes des espions. Voici l'épreuve que vous subirez. Aussi vrai que Pharaon est vivant, vous ne quitterez pas d'ici à moins que votre plus jeune frère n'y vienne. Envoyez l'un de vous chercher votre frère pour vous rester prisonnier. On éprouvera vos paroles et l'on verra si la vérité est avec vous ou non. Sinon, aussi vrai que Pharaon est vivant, vous êtes des espions. Et il les mit tous en prison pour 3 jours. Alors imaginez l'affaire. Il les met tous en prison pour 3 jours. Mais c'était quoi la distance? Oh, c'était assez long. Ça pouvait prendre. Oh! Au moins, ça allait prendre 3 jours, au moins. Ah, pour aller entre l'Égypte et. Ah oui, peut-être plus. Oui, puis c'était à dos d'âne, imaginez. Parce que là, il allait chercher du blé, il fallait pas qu'il amène ça dans le main. Il chargeait les ânes, puis il s'en allait. Et un âne, ça va pas très vite. Moi, j'aurais pensé que c'était plus loin que ça, moi. Non, c'est pas mal loin. Moi, je l'ai fait en avion, je peux pas vous dire comment ça prend le temps avec des ânes. On continue le texte. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Voici ce que vous ferez pour avoir la vie sauve, car je crains Dieu. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste détenu dans votre prison. Pour vous, partez en emportant le grain dont vos familles ont besoin. Vous me ramènerez votre plus jeune frère, ainsi vos paroles seront vérifiées et vous ne mourrez pas. » Ainsi firent-ils. Ils se dirent l'un à l'autre, « En vérité, nous expions ce que nous avons fait à notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous n'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse nous est venue. » Ruben leur répondit, « Ne vous avais-je pas dit de ne pas commettre de faute contre l'enfant? Mais vous ne m'avez pas écouté. Et voici qu'il nous a demandé compte de son sang. » Ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car entre lui et eux, il y avait l'interprète. Alors il s'écarta d'eux et pleura. Puis il revint vers eux et leur parla. Il prit d'entre eux Siméon et le fit lier sous leurs yeux. Bon, alors imaginez, ils parlaient entre eux, l'hébreu, mais Joseph, il savait l'hébreu, il a été élevé jusqu'à 17 ans en hébreu. Alors il comprenait tout ce qu'il disait, mais il ne savait pas que les frères étaient compris. Hein? C'est très fait comme drame. Hein? Mais le plus jeune des frères, c'est lequel? C'était Benjamin. Benjamin. Puis là, ah, OK, c'est pour ça qu'il Il est l'a pas resté envoyé. dans son pays. C'est pour ça qu'il ne l'a pas envoyé. OK. Parce que Joseph, lui, il est c'est mort. ça. Hein, Jacob avait on peur dit qu'il que était ça. mort. Mais au fond, il n'était pas mort. C'est ça. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu OK. pour s'en débarrasser. Mais le Seigneur a la main plus longue que ma main. Hein? Ça fait à travers toute cette histoire-là, c'est l'intervention de Dieu hein, qui va accompagner tout le temps Joseph, puis lui permettre de passer à travers toutes les épreuves, puis de devenir le premier ministre de l'Égypte. Mais s'il le fait, c'est pas pour rien. C'est pour sauver le premier noyau du peuple de Dieu. Je vous ai passé des feuilles, on va aller voir un petit peu. Joseph vendu mais béni de Dieu. Vous avez ça? Marquez l'histoire de Joseph manifeste la présence agissante de Dieu dans le cours de l'histoire. La Bible elle-même nous donne le sens de l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Alors on va aller la voir. 45, 5, 8 de la Genèse. Vous l'avez trouvé? Oui. Parce que Joseph va se faire connaître de ses frères, mais on va le voir après, mais je vais vous donner le sens de l'histoire de Joseph. Alors Joseph, 45, 5 à 8. 5 à 8. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Il va se faire connaître un peu plus tard. « Mon père vit-il encore? » Parce que pour lui, ce qui était important, là, c'était son père. Hein? Il n'avait pas vu son père là, depuis qu'il était parti à 17 ans, puis il avait au-dessus de 30 ans. Et ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient bouleversés de le voir. Alors Joseph dit à ses frères, «
approchez-vous de moi. Et il dit à ses frères, et ils s'approchèrent, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Hein? Comprenez-vous? C'est pour sauver la famille de Jacob. Dieu, vous savez, peut tourner les épreuves comme ça en bien. Dieu intervient pour sauver la famille de Jacob parce que c'était le noyau du peuple de Dieu. Mais à ce moment-là, ils ne savaient pas ça, eux autres, les frères. Vous comprenez bien? Une chose que je remarque, chaque fois qu'il y en a un de choisi, là, comme Joseph, c'est le choisi de Dieu. C'est ça, c'est ça. C'est lui qui souffre le plus. Oui, très souvent. Il a été vendu, c'est lui qui a Comme Moïse qui va souffrir. Moïse beaucoup, aussi, beaucoup. oui. Ouais. Comme Jésus. Ouais. Ben, c'est ça. Ben, Oui. et on sait que Joseph est la figure de Jésus, vendu par ses propres frères. Hein? Jésus vendu par ses propres frères C'est une juifs. trahison aussi, là. Hein? C'est ça le drame. Ouais, c'est ça. C'est un drame terrible. Hein? Vous avez une autre référence qui l'explique, c'est Genèse 50, 18, 26. 18. Quelqu'un va me lire ça? Je vais m'essayer. Ses frères eux-mêmes virent que je se jeta à ses pieds, dirent, nous voici pour toi comme des esclaves. Mais Joseph leur répondit, ne craignez point, vais-je me substituer à Dieu. Le mal que vous aviez besoin de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien, afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant, ne craignez point, c'est moi qui vous entretiendrai ainsi les personnes à votre charge. Il les consola et leur parla affectivement. Affectueusement. Ainsi Joseph, Ça va, ça va. Alors là, les fils, à un moment donné, quand Jacob est mort, là, il avait peur que Joseph se revanche, mais c'est pas ce qu'il a fait. Alors ici, ça annonce la belle parabole de l'enfant prodigue du Nouveau Testament. Joseph, qui ne se venge pas de ses frères, mais qui au contraire va leur faire du bien, tout le temps. Il va les mettre à l'épreuve, mais il ne se vengera pas. Mais ses frères pensent toujours qu'il allait se venger sur eux autres. Alors c'est l'image de Dieu qui est Père, hein, qui pardonne à son Fils, hein, qui a sacré le camp, puis qui a tout dépensé. Hein. C'est une belle image, hein. C'est très beau, Joseph. Hein. C'était une des belles grandes figures de l'Ancien Testament. Sais-tu, Joseph, il avait pas mal d'amour dans lui pour pardonner à ses frères. Oui, Il fallait avoir vendu, c'était grand, le vendre, là. il aurait pu se venger, mais il ne l'a pas Oui. fait. Comme nous, on ferait aussi, des fois, C'est de ça. vouloir se venger. Ouais. C'est l'image de la miséricorde, hein? La grande miséricorde de Dieu. C'est le père de l'enfant prodigue. Il va sortir pour aller accueillir son fils qui a sacré le camp, puis qui a tout gaspillé. Puis il va sortir pour aller chercher l'aîné, qui ne veut pas se réconcilier avec son frère. Hein? Mais la parabole, pour l'aîné, il décide de ne pas rentrer pour la fête. Hein? Puis tous les drames humains, on peut vivre d'une façon ou de l'autre. Hein? C'est très beau, hein? C'est très, très beau. Alors ça annonce vraiment là, la miséricorde de Dieu. Alors on revient à notre chapitre où on était rendu. On était rendu à quel verset? Oui, je crois. On est rendu à Oui, je crois. 45. Ah ben oui, 18. 18. Alors, nous expliquons ce que nous avons. En vérité, nous expions ce que nous avons fait à notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce et nous n'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse nous est venue. Ruben leur répondit, « Ne vous avais-je pas dit de ne pas commettre de faute contre l'enfant?
Mais vous ne m'avez pas écouté, et voici qu'il nous est demandé compte de son sang. Il ne savait pas que Joseph les comprenait, car entre lui et eux, il y avait l'interprète. Alors il s'écarta d'eux et pleura. Puis il revint vers eux et leur parla. Il prit d'entre eux Siméon et le fit lier sous leurs yeux. Là, ils l'ont mis en prison. Joseph donna l'ordre de remplir de blé leurs bagages, de remettre l'argent de chacun dans son sac et de leur donner des provisions de route. Et c'est ce qu'on leur fit. Ils chargèrent le grain sur leurs ânes et s'en allèrent. Donc, on sait qu'ils voyageaient avec des ânes. Ça va? Et lorsque l'un d'eux, au campement pour la nuit, ouvrit son sac à blé pour donner à manger à son âne, il vit son argent qui était à l'entrée de son sac à blé. Il dit à ses frères, « On a rendu mon argent. Voici qu'il est dans mon sac à blé. » Alors le cœur leur manqua, et ils se regardèrent en tremblant, se disant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » Alors là, vous voyez, vous avez dit qu'il les mettait à l'épreuve. Alors, ils avaient payé leur blé, mais Joseph a remis l'argent dans leur sac. Il leur a pas dit. Puis ils sont partis. Puis quand ils ont ouvert leur sac pour nourrir leurs âmes, ben là, ils trouvent leur argent. Puis là, la frousse leur a pris. La peur leur a pris. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on est rendu là. On continue. Revenus chez leur père Jacob au pays de Canaan, ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. L'homme qui est seigneur du pays, L'homme qui est seigneur du pays, ça, c'est Joseph. dirent-ils, nous a parlé durement et nous a pris pour des espions du pays. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 pères, les fils d'un même père. L'un de nous n'est plus, et le plus jeune est maintenant avec notre père au pays de Canaan. Mais cet homme qui est seigneur du pays nous a répondu, voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez près de moi un de vos frères, prenez le grain dont vos familles ont besoin et partez. Mais ramenez-moi votre plus jeune frère, et je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais que vous êtes sincères. Alors je vous rendrai votre frère et vous pourrez trafiquer dans le pays. Comme ils vidaient leur sac, voici que chacun avait dans son sac sa bourse d'argent. Et lorsqu'ils virent leur bourse d'argent, ils eurent peur, eux et leur père. Alors leur père Jacob leur dit, « Vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous voulez prendre Benjamin? C'est sur moi que tout cela retombe. » Mais Ruben dit à son père, « Tu mettras mes 2 fils à mort si je ne te le ramène pas. Confie-le-moi et je te le rendrai. » Mais il reprit, « Mon fils ne descendra pas avec vous. Son frère est mort et il reste seul. S'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez entreprendre, vous feriez descendre dans l'affliction mes cheveux blancs au Séol. » Alors, vous voyez le drame pour le père. Il a perdu Joseph. Et puis là, ils veulent prendre Benjamin pour l'amener en Égypte. Alors là, le père, il décide de ne pas l'envoyer pour un petit bout de temps. Hein? Pour un petit bout de temps. Mais vous voyez comment Joseph les met à l'épreuve. Hein? Il veut un peu tester ses propres frères. Hein? On va arrêter un petit moment l'histoire avec le peuple juif. Vous savez, Israël a eu son pays après la guerre de 1945, alors qu'il y a eu peut-être 6 ou 7 millions de Juifs qui ont été gazés par les Allemands. Puis l'ONU a accepté de leur donner un petit pays, parce qu'ils avaient perdu leur pays au cours de l'histoire. Puis ont retrouvé leur pays. C'est pour ça que le mot Israël, là, vous avez dit que c'était important. Jacob ou Israël, c'est la même personne. Mais avec le temps, ça devient le pays. C'est ça des Juifs, ça? C'est le mot de Jacob, c'est un Juif, ça? Ouais. C'est tout les 12 fils, c'était des Juifs. À ce moment-là, on ne les appelait pas nécessairement Juifs dans ce temps-là. On les appelait les Hébreux. Ah, les Hébreux, OK. Les Hébreux, oui. Ou on les appelle Israélites. Parce qu'ils sont les fils d'Israël, fils de Jacob. Parce que Jacob et Israël, c'est la même personne. Dieu a changé son nom parce qu'il a donné une mission spéciale. Vous commencez à comprendre, là? Hein?
Et Dieu, mystérieusement, a guidé Joseph. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la vie de Joseph. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui mène sa vie, puis qui l'aide dans tout ce qu'il entreprend. Ça réussit. Même s'il vit des épreuves terribles. Hein, être vendu par ses frères. Après ça, il a été devant la séductrice. Hein, il a été encore du mensonge, mis en prison. Puis de sa prison, il est devenu premier ministre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Puis Dieu l'a choisi parce qu'il savait que lui, il aurait eu le caractère de passer au travers. Tu sais, s'il aurait choisi un gars là, qui a un méchant caractère et qui aurait fait de la merde, Oui, Dieu l'aurait mais pas il a choisi, eu là. le temps de méditer dans sa prison aussi. Hein? OK. Tu sais, le Seigneur a travaillé dans son cœur. Il a enseigné. C'est un type qui est instruit, Joseph. Il savait lire et écrire. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas beaucoup qui savaient ça. Parce que Jacob, il était assez en moyen pour éduquer ses enfants comme il faut. Parce que Jacob, c'est un homme assez riche, parce qu'Abraham était un homme riche aussi. On dit ça dans la Bible aussi. Hein. Mais c'est de voir comment Dieu, d'une façon mystérieuse, mais agit dans l'histoire des hommes. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi qu'on a posé tel geste à un moment donné. Ça arrive, ça. Bon, on arrête un petit moment, là, finalement, on n'a pas arrêté. On veut trop savoir. Mais Hubert, il disait, juif, il demandait, il dit, ça peut-tu venir de Jéhovah? Non, Non. non. Jéhovah, ça vient d'Exode 3. Exode Mais quand 3. je serai rendu là, je vous l'expliquerai comme il faut. Quand on verra Moïse. On finit l'histoire de Joseph, on aborde l'Exode. L'Exode, c'est je dirais, l'histoire la plus importante de l'Ancien Testament. Ah oui, l'Exode. L'Exode, ouais. L'Exode, c'est le séjour en Égypte. C'est ça que vous appelez l'Exode? Ouais. C'est la C'est long, sortie il y a- des il y a C'est quand les 400 Juifs sont... quelques années, C'est 450 quand ans. les Juifs sont en esclaves en Égypte. Parce que là, ben là, on va le voir un peu plus loin. Allons pas trop vite, là, parce que j'allais encore vous mêler plus. Pas mêlé, on suit bien. Ça va bien? Oui. Alors, vous Avec savez, un tableau, alors, c'est vous beau, savez là. que Canaan, là, c'est la terre promise. Ça va? Oui. C'est Israël et Jordanie actuelle. Si vous regardez les pays actuels. Puis le mot Israël, là, ça veut dire Jacob. Alors, actuellement, là, le mot Israël, ça veut dire le peuple. Le peuple juif. Le nom de Jacob, qui était un personnage qui a vécu, qui s'est appelé Israël, est devenu le nom du peuple juif. Peuple hébreu, si vous voulez. Ça va jusque-là? Sa descendance. C'est ça. Alors, quand dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on parle d'Israël, on parle du peuple et non plus du personnage. Mais le nom du personnage est devenu le nom du peuple à cause de ses descendants. Ça va? C'est beau, c'est facile quand même. Hein? Mais il faut comprendre toutes les articulations. Hein? Bon. Alors, on est rendu au chapitre 43. Alors, au bout d'un certain temps, le blé commence à manquer dans la famille. Puis là, on commence à avoir faim. Puis là, Jacob veut envoyer ses fils en Égypte, mais il ne veut pas envoyer Benjamin. On est rendu là. Qu'est-ce qui va se passer? Es-tu bonne, Lucille, pour Non, me... là, je suis perdu, là. Chapitre 43, Genèse. Oui, c'est ça. Je suis pas rentré. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, je lirai après, OK? Nancy, vas-y donc. La famine s'appesantissait sur le pays. Quand ils eurent achevé de manger le grain qu'ils avaient rapporté d'Égypte, leur dit, « Retournez nous acheter quelques vivres. » Judas lui répondit, Regardez, vous voyez le mot Judas, là, ça, c'est un fils de Jacob. « L'homme nous a expressément stipulé, « Vous ne serez pas admis en ma présence, si votre frère n'est pas avec vous. Si tu décides d'envoyer avec nous notre frère, nous descendrons t'acheter des vivres. Mais si tu ne l'envoies pas, nous ne descendrons pas, puisque l'homme nous a dit, vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. »
Israël. Donc, vous voyez, le mot Israël, là, c'est Jacob, ça, Israël. Hein? Alors, retenez-le, parce que c'est important quand vous lisez un texte pour le comprendre. Israël, Jacob. On continue. Pourquoi m'avoir fait du tort en informant cet homme que vous aviez encore un frère? Ils répondirent, l'homme nous a pressés de questions sur nous et sur notre famille. Votre père est-il encore en vie? Disait-il. Avez-vous un frère? Nous devions le renseigner sur ces points. Pouvions-nous savoir qu'il nous dirait, faites descendre ici votre frère? Judas dit alors à son père Israël, laisse aller le garçon avec moi. Debout, partons si nous voulons survivre et non mourir, nous-mêmes, toi-même et même nos enfants. Je m'en porte garant, moi, et tu pourras m'en demander compte si je ne te le ramène pas, si je ne te le remets pas en ta présence. J'en porterai tous les jours la faute envers toi. Si nous n'avions pas tant tardé, nous serions déjà de retour pour la seconde fois. Leur père Israël s'écria, s'il en est ainsi, faites ceci. Prenez pour le descendre dans vos bagages des cueillettes du pays pour les offrir à cet homme. Un peu de résine, un peu de miel, de la gomme adragante et du ladanum, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous une seconde somme d'argent, tout en rapportant avec vous l'argent déposé à l'ouverture de vos sacs à blé. C'était peut-être une erreur. Prenez votre frère et partez, retournez chez cet homme. Que le Dieu puissant émeuve cet homme en votre faveur, qu'il laisse aller votre autre frère et Benjamin. Moi, je vais rester privé d'enfants, comme si je n'en avais jamais vu. Bon. Es-tu bonne, là, Lucie? Oui. Alors là, ça va être la rencontre chez Joseph. Chez Joseph. C'est très beau, cette partie-là. Très humain aussi. Nos gens prirent donc ce présent, le double d'argent avec eux et Benjamin. Ils partirent et descendirent en Égypte et ils se présentèrent devant Joseph. Quand Joseph les vit avec Benjamin, il dit à son intendant, conduis ces gens à la maison, abat une bête et apprête-la, car ces gens mangeront avec moi à midi. Alors imaginez, là, Joseph décide de faire la fête avec toute la famille. Mais il leur dit pas qu'il est leur frère. Puis là, eux autres sont tous ébahis, ils comprennent rien de ce qui se passe. Alors on continue. L'homme fit comme Joseph avait commandé et conduisit nos gens à la maison de Joseph. Nos gens eurent peur parce qu'on les conduisait à la maison de Joseph et ils se dirent, c'est à cause de l'argent qui s'est retrouvé la première fois dans nos sacs à blé qu'on nous amène. On va nous assaillir, tomber sur nous et nous prendre pour esclaves avec nos âmes. Alors vous voyez le drame qui se passe dans le cœur des frères. Hein? Ils ont vécu ça. Joseph a vécu ça lui aussi. Là. Il est fait un petit peu étrivé pas mal. On continue. Ils approchèrent de l'intendant de Joseph et lui parlèrent à l'entrée de la maison. « Pardon, mon Seigneur, dirent-ils, nous sommes descendus une première fois pour acheter des vivres et lorsque nous sommes arrivés au campement pour la nuit et que nous avons ouvert nos sacs à blé, voici que l'argent de chacun se trouvait à l'entrée de son sac. Notre argent bien compté et nous le rapportons avec nous. Nous avons emporté une autre somme pour acheter des vivres. Nous ne savons pas qui a mis notre argent dans nos sacs à blé. Mais il répondit, « Soyez en paix et n'ayez pas peur. C'est votre Dieu et le Dieu de votre Père qui vous a mis un trésor dans vos sacs à blé. Votre argent m'est bien parvenu. » Et il leur ramena Siméon. Bon, alors là, ils ont calmé un petit peu. Là. Il y avait la fausse, là.
Il ne savait pas ce qui leur attendait. C'est qui Comprenez-vous? Siméon? Siméon, c'est un enfant. C'est un garçon de Jacob qu'il avait mis en prison. Ah oui, Ah, c'est oui, vrai. oui, oui. Ben Ah, oui, c'est ben Joseph oui, en prison. il n'avait gardé un en prison, il Oui. fallait qu'il amène Benjamin pour sortir Siméon, Ah, c'est ça. puis avoir du blé. OK. Bon, c'est important de connaître les enfants de Jacob, Oui. hein, Siméon. On continue. L'homme introduisit nos gens dans la maison de Joseph. Il leur apporta de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et il donna du fourrage à leurs ânes. Ils disposèrent le présent en attendant que Joseph vienne pour midi, car ils avaient appris qu'ils prendraient là leur repas. Alors vous comprenez que là, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne comprenaient rien. Hein? Là, ils sont invités à un repas extraordinaire. On continue. Quand Joseph rentra à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient avec eux et se prosternèrent à terre. Bon, hein, voyez-vous, ils se prosternèrent avant. Hein, les songes qu'il a faits quand il était jeune, là. Il s'accomplit actuellement. Mais il les salua amicalement et demanda, « Comment se porte votre vieux père dont vous m'avez parlé? Est-il encore en vie? » Ils répondirent, « Ton serviteur, notre père, se porte bien. Il est encore en vie. » Et ils s'agenouillèrent et se prosternèrent. Levant les yeux, Joseph vit son frère Benjamin, le fils de sa mère, et demanda, « Est-ce là votre plus jeune frère dont vous m'avez parlé? » Et s'adressant à lui, « Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Et Joseph se hâta de sortir, car son cœur s'était ému pour son frère, et les larmes lui venaient aux yeux. Il entra dans sa chambre, et là, il pleura. Alors vous comprenez là qu'il a été élevé avec Benjamin. C'était les deux plus jeunes de la famille. C'était les fils de Rachel. Puis Jacob, c'est Rachel qui l'aimait. Hein? Alors c'est les deux fils qui se mettent sa vieillisse. Hein? On continue. C'est très beau. Hein? S'étant lavé le visage, il revint et se contenant, il ordonna, « Servez le repas. » On le servit à part, eux à part, et à part aussi les Égyptiens qui mangeaient chez lui, car les Égyptiens ne peuvent pas prendre leur repas avec les Hébreux. Ils ont cela en horreur. Alors vous voyez le mot hébreu, là, c'est le nom des Juifs. Ils étaient placés en face de lui, chacun à son rang, de l'aîné au plus jeune, et nos gens se regardaient avec étonnement. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais lui leur fit porter de son plat des portions d'honneur, et la portion de Benjamin surpassait 5 fois celle de tous les autres. Avec lui, ils eurent et se mirent en joie. Ils burent et se mirent en joie. Alors vous voyez le drame qui se passe. Hein? Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Hein? Ils ne savent pas que c'est Joseph. Mais lui, il le sait. Alors on continue. La coupe de Joseph dans le sac de Benjamin. Il va les mettre encore à l'épreuve. Hein? 44. Puis Joseph donna cet ordre à son intendant. Remplis les sacs de ces gens avec autant de vivres qu'ils peuvent porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Ma coupe, celle d'argent, tu la mettras à l'entrée du sac du plus jeune, avec le prix de son grain. Et il fit comme Joseph avait dit. Donc là, il va les mettre encore à l'épreuve. Il va mettre la coupe dans le sac de Benjamin, le plus jeune. Ils vont les laisser partir. Puis là, après ça, ils vont les arrêter pour les fouiller tous les sacs pour vérifier où est la coupe de Joseph. Puis là, ils vont découvrir la coupe dans le sac de Benjamin. Là, vous allez voir comment ça va s'organiser. Lorsque le matin parut, on renvoya nos gens avec leurs ânes. Ils étaient à peine sortis de la ville et n'étaient pas bien loin, que Joseph dit à son intendant, « Debout, cours après ces hommes, rattrape-les et dis-leur, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'est-ce pas ce qui sert à mon maître pour boire et aussi pour lire les présages?
C'est mal ce que vous avez fait. Il les rattrapa donc et leur redit ces paroles. Mais ils répondirent, pourquoi mon Seigneur parle-t-il ainsi? Loin de tes serviteurs de faire une chose pareille. Vois donc l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs à blé, nous te l'avons rapporté du pays de Canaan. Comment aurions-nous volé de la maison de ton maître argent ou or? Celui de tes serviteurs avec qui on trouvera l'objet sera mis à mort et nous-mêmes deviendrons esclaves de ton maître. Il reprit, eh bien, qu'il en soit comme vous avez dit. Celui avec qui vous autres vous serez, celui avec qui on trouvera l'objet sera mon esclave, mais vous autres, vous serez quittes. Vite, chacun descendit à terre son sac à blé, et chacun l'ouvrit. Il les fouilla en commençant par l'aîné et en finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirèrent leurs vêtements, rechargèrent chacun son âne et revinrent à la ville. Lorsque Judas et ses frères entrèrent dans la maison de Joseph, celui-ci s'y trouvait encore et ils tombèrent à terre devant lui. Joseph leur demanda, « Quelle est cette action que vous avez commise? Ne saviez-vous pas qu'un homme comme moi sait deviner? » Et Judas répondit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parler et comment nous justifier? C'est Dieu qui a mis en évidence la faute de tes serviteurs. Nous voici donc les esclaves de mon Seigneur, aussi bien nous autres que celui aux mains duquel on a trouvé la coupe. » Mais il reprit, « Loin de moi d'agir ainsi. L'homme aux mains duquel la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, retournez en paix chez votre père. » Et là, vous allez avoir l'intervention de Judas. Judas, dans la Bible, est un nom important. Parce que Judas, là, la terre qu'il va avoir, lorsqu'on va diviser la terre promise, là, c'est l'endroit où sera le temple de Jérusalem. Donc, la tribu de Judas est une tribu importante, très importante, dans l'histoire de la Bible. Parce que c'est là va être le temple de Jérusalem, le centre religieux des Juifs. Quand Jésus va aller au temple, là, ça se trouve dans Judas, hein, dans les terres de la terre de Judas. Hein. Il faut vous montrer ça. Comment ça s'appelle les 12 places? C'est des États? Quel nom ça porte? C'est que c'était divisé par famille. C'est des familles. Oui. Hein, alors Judas, vous l'avez ici. Vous l'avez ici, c'est marqué Judas. Alors, c'est pas très loin de, comprenez-vous, de la mer Morte, là. C'est dans les montagnes. Et vous savez que c'est là que David va mettre le siège de toutes les tribus à Jérusalem pour pouvoir se défendre quand ils sont attaqués. Parce que c'est sur une montagne. Le mont des Oliviers, hein, vous savez, hein, rappelez-vous un petit peu l'Évangile. Donc, c'est un lieu très important ici. Bethléem est tout proche de là. Et puis, le temple sera là, sur le mont Sion. Jérusalem, voyez-vous, il est ici. Là. Judas, donc, c'est un point important dans la Bible. Alors, Parce que les 12 enfants avaient 12 noms de pays, là. c'est ça. C'est ça, hein? C'est-à-dire, c'est ça. Il y avait chacun un morceau de terre. Un morceau si de vous voulez. terre, c'est ça, Hein? OK. C'est comme si un père de famille divise sa terre en... OK. S'il y a une grande terre, Ah oui, divise je ça. comprends. Mais il y en a un qui n'a pas eu, c'est Lévi, parce que c'était des prêtres. Les prêtres n'avaient pas de terrain. Bon, là, on devance l'histoire, mais pour comprendre un peu le Nouveau Testament, il faut comprendre l'Ancien. Parce que l'origine vient de là. On continue l'histoire. Et là, ils retournent chez le père, mais ils n'ont plus Benjamin. Benjamin est resté avec Ah ouais, Joseph. on a encore à lire. On l'a lu, là? Non? Non. On va continuer. Comment ça s'est fait? C'est moi qui continue? Oui. Tu fais bien ça. Allez bien. L'intervention de Judas.
Alors Judas s'approcha de lui et dit, « S'il te plaît, mon Seigneur, permets que ton serviteur fasse entendre un mot aux oreilles de mon Seigneur, sans que ta colère s'enflamme contre ton serviteur, car tu es vraiment comme Pharaon. Mon Seigneur avait posé cette question à tes serviteurs. Avez-vous encore un père ou un frère? Et nous avons répondu à mon Seigneur, nous avons un vieux père et un cadet qui lui est né dans sa vieillesse. Le frère de celui-ci est mort. Puis c'est Joseph. Ils ne savent pas que c'est lui, là. Il reste le seul enfant de sa mère et notre père l'aime. Alors tu as dit à tes serviteurs, emmène-le-moi, que mon regard se pose sur lui. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il quitte son père, celui-ci en mourra. Mais tu as insisté auprès de tes serviteurs. Si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes remontés chez ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre père a dit, « Retournez pour nous acheter un peu de vivres », nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre. Nous ne descendrons que si notre plus jeune frère est avec nous, car il n'est pas possible que nous soyons admis en présence de cet homme sans que notre plus jeune frère soit avec nous. » Alors ton serviteur, mon père, nous a dit, « Vous savez bien que ma femme ne m'a donné que 2 enfants. L'un m'a quitté et j'ai dit, il a été dépecé comme une proie, et je ne l'ai plus revu jusqu'à présent. Que vous preniez encore celui-ci d'auprès de moi, et qu'il lui arrive malheur, et vous feriez descendre dans la peine mes cheveux blancs au Sheol. » Sheol, ici, c'est le séjour des morts. Pour les Juifs de ce temps-là, ils pensaient qu'après la mort, ils s'en allaient à un certain lieu qu'ils appelaient le Sheol. Maintenant, si j'arrive chez ton serviteur, mon père, sans que soit avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est liée, dès qu'il verra que l'enfant n'est pas avec nous, il mourra. Et tes serviteurs auront fait descendre dans l'affliction les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, au Sheol. Et ton serviteur s'est porté garant de l'enfant auprès de mon père, en ces termes. Si je ne te le ramène pas, j'en serai coupable envers mon père toute ma vie. Maintenant que ton serviteur reste comme esclave de mon Seigneur à la place de l'enfant, et que celui-ci remonte avec ses frères. Alors, vous voyez, ici, Judas veut prendre la place de Benjamin, parce qu'il ne veut pas, absolument pas que Benjamin ne retourne pas avec ses autres frères. Hein? Donc, ça veut dire que son cœur a changé, hein? Depuis qu'ils l'ont vendu. On continue. Judas, c'est lui qui avait vendu avec ses frères Joseph. C'est un fils. Pour ça, je vous ai dit que c'était important que vous connaissiez le nom des fils de Jacob. Okay. Ça revient continuellement dans la Bible. Mais c'est lequel, lui, qui a pris sa défense à Joseph? Ruben? Judas. C'est Ruben. C'est Ruben. Ruben, ok. Ruben, il voulait pas le faire. Mais là, c'est Judas qui prend. Ok. C'est Judas là, qui veut prendre la place de Benjamin. De Benjamin. Comment, en effet, pourrais-je remonter chez mon père sans que l'enfant soit avec moi? Je ne veux pas voir le malheur qui frapperait mon père. Bon. Alors, vous voyez comment ça s'en va tranquillement, là. Puis là, Joseph va se faire connaître à ses frères. Ils vont rester bouche bée, puis bon, ils ne pourront pas dire un mot. Ils comprennent tout. Ils pensaient mort, puis il est vivant. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient lire ça, là? Manon? Robert, tu voulais pas? Oh non, je peux y aller, ça me dérange pas. Une voix d'homme, ça va faire du bien, ça. Ouais.
Alors Joseph, incapable de contenir son émotion devant les gens de son entourage, leur ordonna de sortir. Ainsi était-il seul avec ses frères quand il se fit reconnaître d'eux. Mais il pleurait si fort que les Égyptiens l'entendirent et que la nouvelle en parvint au palais du Pharaon. Joseph dit à ses frères, « C'est moi, Joseph. Mon père est-il encore en vie? » Mais ses frères furent tellement saisis qu'ils furent incapables de lui répondre. « Approchez-vous de moi, leur dit-il. » Ils s'approchèrent. Joseph reprit, « C'est moi, Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Ne vous tourmentez pas et ne vous faites pas de reproches pour m'avoir vendu ainsi. C'est Dieu qui m'a envoyé ici à l'avance pour que je puisse vous sauver la vie. Il y a déjà eu 2 années de famine dans le pays, mais pendant 5 années encore, on ne pourra ni labourer la terre, ni récolter les moissons. Dieu m'a donc envoyé dans ce pays avant vous, pour que vous y puissiez y avoir des descendants et y survivre. C'est une merveilleuse délivrance. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Et c'est encore lui qui a fait de moi le ministre le plus puissant du Pharaon, responsable du palais royal et administrateur de toute l'Égypte. Bon, ici je m'arrête. Alors, vous voyez, au fond, Joseph va vivre ce que le peuple va vivre comme esclave en Égypte après lui. Comprenez-vous? Il va être arrêté, vendu, puis il sera en prison. Alors, il va vivre, je dirais, comme esclave un bon bout de temps de sa vie, avant d'être libéré, puis devenir le premier ministre. C'est la figure du peuple de Dieu qui va être après ça esclave pendant 450 ans en Égypte, avant d'être libéré par Moïse. Voyez-vous, c'est l'annonce de ce qui va arriver au peuple. Ce que Joseph vit dans sa vie, arrêté, vendu, mis en prison, puis après ça, sauvé par Dieu. C'est ce que Dieu va faire avec Moïse pour sauver son peuple. Comprenez-vous? C'est la figure qui annonce ce qui va arriver après ça au peuple. Il faut voir le message spirituel qui est dans la Bible. Hein? Ça veut dire que si Dieu a fait ça pour Joseph, il va faire ça après ça pour son peuple. Ça veut dire qu'avec Jésus, il va faire ça pour moi. Il va venir me sauver. Parce qu'il s'est engagé. C'est ça l'alliance que Dieu va faire avec son peuple. Vous voyez, au plan spirituel, là, vous saisissez, pas très difficile. Hein? Moïse, c'est la figure de ce qui va arriver pour le peuple juif, au complet, qui va venir après Joseph. Bon, on continue le texte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, voici la message que t'adresse ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le maître de toute l'Égypte. Viens chez moi sans tarder. Tu t'installeras dans la région de Goshen. Goshen, bon, je vous ai montré ça tantôt, hein, sur votre tableau, là. Vous vous souvenez? Dans le delta du Nil. Regardez votre carte, là. C'est important de regarder où c'est. Parce que c'est là que les Juifs vont se développer, puis vont devenir un peuple nombreux. Goshen, retenez le nom. C'est pas très loin du Caire aujourd'hui. Je suis allé au Caire, hein. C'est toute région. C'est une région très fertile. Parce que le Nil se divise en plusieurs canaux, puis ça peut arroser le sol partout. Puis comme le Nil charrie de l'engrais, hein, toutes sortes à tous les ans, parce qu'il charrie ça avec l'eau, et donc ça devient un endroit très riche au niveau de l'Égypte. On continue. Avec tes enfants, tes petits-enfants, ton bétail, moutons, chèvres et bœufs, et tous tes biens. Tu seras ici tout près de moi. Ici, je te fournirai des vivres pour toi, ta famille et tes troupeaux, afin que vous ne manquiez de rien, car il y aura encore 5 années de famine. Et Joseph ajouta, vous voyez bien, et toi en particulier, Benjamin, que c'est moi qui vous parle. Allez donc dire à mon père quelle importante situation j'occupe en Égypte, et racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, dépêchez-vous de l'amener ici. Joseph se jeta au cou de Benjamin, et tous deux s'embrassèrent en pleurant. Joseph pleurait aussi en embrassant ses autres frères, alors seulement ils osèrent lui parler. Alors vous comprenez que là, il se fait reconnaître par ses frères,
Hein? Alors, ses frères ne peuvent pas dire un mot, ils sont trop émus. Hein? Puis là, il va inviter à aller chercher leur père, puis faire monter toute la famille en Égypte, à Goshen. Alors, retenez ça, là. C'est important ce que je vous explique. Alors, ils vont partir, puis là, le pharaon va envoyer des chariots, des ânes, puis du manger, puis tout ce qu'il faut pour leur voyage, pour amener Jacob à Goshen, avec leurs troupeaux, puis tout. Puis tous ces enfants qui restent là. Ouais. Ils vont être 70. Hey. Retenez le nom. Mais si on compte les enfants de Joseph avec ses petits-enfants, ils vont être 75. Ça va? Alors, on va aller dans le Nouveau Testament. On va vous montrer maintenant comment on va aller lire le même texte écrit par Saint Étienne, qui est mort martyr, dans les Actes des Apôtres. À quel endroit dans les actes? On va vous le dire, Zavalon. Il me semble que c'est au chapitre 7, mais là, je ne suis pas sûr. Dans les Actes des Apôtres, au début, martyr d'Étienne. Il fait un grand discours. Lance aussi un peu de part. Un discours de ça, moi. Vous avez trouvé les actes? Non. L'arrestation d'Étienne. Bon, le discours, c'est au chapitre 7. On va aller au verset 9. Un petit peu avant. Au verset 8. Vous l'avez trouvé? Oui. Mais il lui donna ensuite l'alliance et de la circoncision. C'est ainsi qu'étant devenu père d'Isaac, Abraham le circoncis le 8e jour, et Isaac fit de même pour Jacob, et Jacob pour les 12 patriarches. Le signe d'appartenance au peuple juif, c'était la circoncision. On faisait ça à quelques jours après la naissance. On marquait dans la chair ce signe-là. C'est un signe d'appartenance au peuple juif. Ça va? Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmenés en Égypte. Alors, vous voyez que le Nouveau Testament réfère à ce qui s'est passé avant. C'est comme ça que le Nouveau Testament a besoin, je dirais, de l'Ancien Testament pour comprendre ce qui s'est passé. Mais Dieu était avec lui. Il le tira de toutes ses tribulations. Il lui donna grâce et sagesse devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il l'établit gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Alors au verset 11, survinrent alors dans toute l'Égypte et en Canaan. C'est pour ça que je vous dis le mot Canaan est important, pour que vous sachiez ce que ça veut dire. Ça veut dire la terre promise. Famine et grande détresse, nos pères ne trouvaient rien à manger. Apprenant qu'il y avait des vivres en Égypte, Jacob y envoya nos pères une première fois. Et la deuxième fois, Joseph se fit reconnaître de ses frères, et son origine fut révélée à Pharaon. Joseph envoya chercher alors son père Jacob et toute sa parenté qui comptait 75 personnes. Alors vous voyez comment le Nouveau Testament est farci de l'Ancien Testament. Mais si vous ne connaissez pas l'Ancien Testament, vous ne comprenez rien à l'histoire. On dit 75 ici, ben à un autre endroit, il dit 70. Parce qu'à ce moment-là, on ne comptait pas les enfants de Joseph. Hein, il y avait Manassé et Éphraïm, ces deux enfants, mais ils ont eu des petits-enfants. Alors, Jacob descendit donc en Égypte, il y mourut ainsi que nos pères. Et leurs corps furent transportés à Sichem et déposés dans le tombeau d'Abraham, qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'Emmor, père de Sichem. Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite solennellement à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à l'événement d'un nouveau roi qui ne se souvint pas de Joseph. Usant d'astuce envers notre race, ce roi maltraita nos pères jusqu'à leur faire exposer leur nouveau-né pour qu'ils ne puissent pas vivre. Et c'est à ce moment que naquit Moïse. Bon, on verra ça plus tard. Alors vous voyez comment le Nouveau Testament
s'appuie toujours sur l'Ancien pour expliquer l'histoire que Dieu a faite pour le peuple juif, le peuple hébreu. Dans le fond, il résume l'histoire de C'est ça. Jacob puis aller jusqu'à Joseph. Puis il en donne le sens. Oui. On donne le sens. Bon, on revient à notre texte. Qui est en train de lire ça, là? Frère. Bon, alors l'invitation de Pharaon. Donc, Pharaon les invite à venir s'installer à Goshen. Puis là, les fils retournent en Canaan. Au verset 21. Tu continues ça, mon ami? C'était 45, 21. Les fils de Jacob firent ce que leur proposait. Joseph leur fournit des chariots, selon l'ordre du Pharaon, ainsi que des provisions de route. Il fit cadeau d'un habit de fête à chacun d'eux, mais à Benjamin, il lui en donna 5, ainsi que 300 pièces d'argent. Hey, écoute un peu, il l'a gâté, son Benjamin, son frère, son petit frère, hein? Il l'aimait, son petit frère. En outre, il envoya à son père pour le voyage 10 ânes chargées des meilleurs produits d'Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et d'autres nourritures. Il recommanda à ses frères de ne pas se disputer en cours de route, puis il les laissa partir. Ceux-ci quittèrent l'Égypte, gagnèrent le pays de Canaan et arrivèrent auprès de leur père Jacob. Ils lui annoncèrent: Joseph est toujours en vie. Il est même administrateur de toute l'Égypte. Jacob ne réagit pas, car il ne les croyait pas. Mais ils lui rapportèrent tout ce que Joseph leur avait dit. Ils lui montrèrent les chariots que son fils avait envoyés pour le voyage. Alors Jacob se ranima. Il déclara: je n'en demande pas plus. Mon fils Joseph est toujours en vie. Je veux aller le revoir avant de mourir. Bon, on va arrêter pour ce soir, on est déjà rendu à 8h30, hein? Ça passe vite, hein? Bon. Alors, vous voyez l'histoire de Joseph, c'est magnifique, hein? Ça va être le départ du peuple juif, en Égypte, qu'on va voir la prochaine fois. Et puis après ça, on va aborder l'Exode. Bonne semaine.